Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur des enfers. On a l'habitude maintenant, pendant l'été, c'est un petit peu difficile. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre challenge de cet été. Donc vous le savez, j'ai décidé de faire le Calmetober, qui était en fait le challenge dessin du mois d'octobre, le fameux mois d'octobre où on fait tous les challenges dessins de Flixis. À l'époque, je ne le connaissais pas et quand j'ai trouvé la liste, elle m'a bien inspirée. Donc j'ai décidé que j'allais quand même la faire, simplement j'ai décidé de la faire au mois de juillet. Pendant l'été, c'est toujours un peu plus calme et ça me paraît plus approprié pour se challenger parce que le mois d'octobre, c'est quand même un mois qui est chargé, pour beaucoup de gens en tout cas. Et donc c'est ce qu'on fait là. On avait commencé assez doucement puisque la semaine dernière, il n'y avait qu'un seul thème, c'était tombé un samedi, donc j'avais fait le renard. Et j'avais décidé de réexploiter une idée que j'avais, un personnage que j'ai dessiné plusieurs fois et qui est un dragon renard. Il n'y avait pas de fond, c'était juste la forme comme ça. Et je vous avais dit que vu que j'ai un énorme carnet, un format gigantesque, je voulais jouer sur la taille des pages pour faire plusieurs petites images et composer comme ça chaque page. Donc c'est ce que j'ai fait. Cette semaine, il y avait 3 thèmes. Donc là, on est rentré dans le vif du sujet et je crois que la semaine prochaine, il y en a encore plus. Je crois qu'il y en a genre 4. Donc ça va être assez intense. Mais donc là, on va faire le bilan de ces 3 thèmes. Sur Instagram, j'ai publié au fur et à mesure de chaque jour des réels et des photos. Mais là, sur YouTube, on fait le bilan à chaque fois, à chaque semaine, des thèmes qui sont passés pendant la semaine. Donc cette semaine, on en avait 3. On avait Tea Time, qui est l'heure du thé, cottage, et Bird, qui est oiseau. Donc, on va commencer avec Tea Time, qui est là. Donc vous voyez que là, j'ai fait par contre une image entièrement remplie avec un décor et tout. Et j'ai choisi un format rectangulaire. Mon idée, c'est de changer un petit peu à chaque fois. Quand c'est nécessaire, je mets un fond. Quand c'est pas nécessaire pour la narration de l'image, j'en mets pas. Donc là, on avait un décor, ma foi, assez détaillé. Puisqu'il s'agit d'une petite bonne femme qui prend son bain dans une tasse de thé. Donc la nature est assez grande autour d'elle. Et en fait, à l'instar du premier, qui était le dragon renard, qui était déjà une idée que j'avais exploitée, là aussi, c'est un espèce de redraw, une nouvelle version d'illustration que j'ai faite il y a pas mal d'années maintenant. C'était une grande illustration, on était sur un format quasi A3, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup plus de détails, évidemment. Là, l'idée, c'était de la refaire, mais en petit et avec moins de détails. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi le coup moins de détails, je trouve que j'aurais pu peut-être plus simplifier et rendre l'image encore plus lisible. Mais bon, is ok, de toute façon les challenges c'est fait pour s'améliorer et pour retravailler ce genre de choses. Au final, j'aime quand même bien, déjà j'aime bien l'idée, c'est pour ça que je l'ai réexploité, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui prend son bain dans cette petite tasse. Je me suis imaginé, en fait, une petite créature qui tomberait sur une tasse comme ça, abandonnée, ébréchée dans un jardin, et qui saurait pas à quoi ça sert en fait, hein, et qui du coup le transformerait en récipient pour pouvoir se laver dedans. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même mis quelques traces de civilisation, il y a un peu des dalles par ici, parce que je trouvais que juste de l'herbe, c'était un petit peu... c'était trop simple, c'était trop partout pareil. Donc j'ai essayé de varier un petit peu le décor. Au final, j'aime bien le résultat, j'aime bien surtout les couleurs. Et voilà, j'ai bien aimé réexploiter une idée que j'avais déjà eue. Cela dit, je ne crois pas que je vais le refaire pour la suite. Je l'ai déjà fait pour les 2 premiers thèmes, donc je pense que maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus originale. Et vous avez vu que j'ai essayé aussi de ne pas trop illustrer de façon littéraire, ce qui n'aurait pas été un problème. Hein. L'heure du thé, vous pouvez très bien faire des gens qui sont en train de prendre le thé, il n'y a pas de souci. Mais j'ai essayé de l'exploiter un petit peu différemment. Et je vais essayer de faire ça. Il y a certains thèmes que je vais illustrer vraiment de façon telle quelle, sans chercher quoi que ce soit, sans chercher à l'interpréter. Et il y a d'autres thèmes que je vais essayer d'être un petit peu plus imaginative. Et donc, sur ce, on va passer au thème suivant, qui était cottage. Donc lui, pour le coup, je l'ai vraiment illustré tel quel. Je n'avais pas d'idée particulière de ce que je pouvais faire. Je m'étais dit, soit je fais un intérieur, donc l'intérieur d'un cottage, mais on ne se rendrait pas forcément compte que c'est un cottage du coup. Donc je préférais prendre un point de vue extérieur. Et ce que j'aime bien là dans cette composition, c'est le fait qu'il y ait un premier plan avec un arbre et le côté très lumineux et le cottage est en arrière-plan, mais comme les couleurs les plus claires sont derrière, bah, c'est ce qui est mis en avant. Donc j'aime bien cette composition.
Elle n'est pas de moi, j'ai trouvé une photo sur Tumblr que j'aimais bien et donc je l'ai réexploitée, tout simplement. Et donc là, comme je vous le disais, j'ai été beaucoup plus simple dans mon interprétation du thème, je l'ai vraiment illustré tel quel. L'idée, c'était aussi là de travailler un petit peu les décors, notamment les décors avec du recul, parce que pour le premier thème, Tea Time, on est sur un genre de zoom, tout est très gros, l'herbe est très grande, on voit vraiment bien les détails et tout. Là, l'idée, c'était de simplifier parce qu'on est sur un point de vue vraiment éloigné, et donc il y a un peu plus de détails au premier plan, c'est normal puisque c'est plus proche, et plus on s'éloigne, et moins il y a de détails dans les feuillages, etc. Et donc pour finir, après, on a le dernier thème de la semaine qui est oiseau. Donc là, j'ai fait une approche différente du cottage. J'ai essayé, comme je vous le disais, de ne pas être trop basique dans mon interprétation. Et j'ai décidé de faire une cage vide. C'est-à-dire, en fait, j'ai illustré l'oiseau sans mettre l'oiseau, mais en mettant un élément qui est associé aux oiseaux. Donc il y a cette cage ouverte, mais il n'y a pas d'oiseau. Donc on imagine qu'il s'est envolé, qu'il s'est enfui ou qu'il a été libéré. On ne sait pas. Que se passe-t-il dans cette image? À vous de l'interpréter. Je suis restée assez floue sur le fond parce que je voulais vraiment que la cage elle soit lisible. C'est pas des éléments qui sont très forts parce que c'est comme c'est assez fin les barreaux et tout, j'avais peur que si je faisais un décor trop complexe, on voit plus trop la cage. Et au niveau de l'inspiration, en fait, je crois que c'est une saisie d'écran d'un film. Ou alors c'est peut-être une photo de mode, parce que des fois les photos de mode, vous savez, elles sont prises de sorte qu'on a l'impression que c'est des feuilletons ou quoi, alors qu'en fait non. Donc je ne saurais pas vous dire, mais c'est une image que j'ai trouvée, pareil, je crois sur Tumblr. Et c'était, alors je m'en souviens plus bien parce que mon but, dans ce carnet notamment, pas que pour Camtober, mais en général pour mon travail, c'est d'éviter autant que faire se peut de prendre des modèles et de les recopier tels quels. Donc quand je me souviens de quelque chose qui m'a inspiré, j'essaie de le réinterpréter d'après ce que je me souviens. Donc en général, c'est assez flou. Là, en l'occurrence, je me souvenais qu'il y avait une personne qui tenait une cage comme ça. Je me souviens que c'était de profil et je me souviens qu'il n'y avait rien dans la cage. Après, le reste, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire quel était le décor, quels étaient les vêtements. Je me souviens que c'était un personnage féminin. S'il y avait d'autres personnages sur la page. C'était dans quel contexte, vraiment je sais pas, je m'en souviens pas, mais je me souviens avoir vu une image dans ce style-là. Donc voilà, je l'ai réinterprétée d'après ma mémoire et d'après ce que moi je voulais montrer. Et toujours un petit peu dans cette ambiance fantasy, puisque c'est ce qui correspond à mon univers. On va parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé. Donc je rappelle, hein, mon carnet, je sais plus si je l'ai dit dans la première vidéo, mais c'est pas grave, je vous le redis là. On est sur un Strathmore Mix Media, donc c'est du très bon papier à l'intérieur. Alors ça c'est le grand format, vous voyez j'ai du mal à le rentrer dans le cadre, puisque c'est un format qui est quasiment un format A3. Il est un peu difficile à trouver, mais j'ai réussi à mettre la main dessus via Amazon. Et donc le Strathmore Mix Media, c'est du papier 100% coton. C'est ce qui permet d'être assez libre au niveau des techniques, puisque ça encaisse très bien tout ce qui est eau, encre, aquarelle, peinture, tout passe là-dessus. Hein. Et comme le grain, il est très lisse, il n'est pas lisse comme du Bristol, mais c'est ce qui correspond un peu à du grain satiné en aquarelle. Vous pouvez très bien superposer les techniques, genre les crayons de couleur, ça rend extrêmement bien. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ce papier. Le papier n'est pas très épais. On est sur du 190 grammes, donc je pense que vous l'avez peut-être remarqué, ou pas, quand j'ai filmé, mais j'ai scotché en fait les pages directement à la couverture parce que c'est une couverture rigide pour maintenir le papier. Si vous ne le faites pas, le papier va gondoler. Hein. Que ce soit du coton, de la cellulose, peu importe, vous devez maintenir votre papier. Sinon, il part après dans tous les sens et c'est un peu chiant après pour les peindre. Déjà pour le montrer, c'est pas terrible parce que le papier du coup il est très déformé, ça rend pas très lisible. Mais en plus quand derrière vous devez peindre sur l'autre côté de la page ou quoi, c'est vraiment pas très pratique. Après vous pouvez simplement sauter des pages aussi. Mais c'est un peu dommage et franchement, vu le prix du carnet, personnellement, j'ai l'intention d'exploiter toutes les pages. Donc voilà pour le carnet. Et ensuite pour les techniques, j'ai utilisé principalement de l'aquarelle pour l'image Tea Time, donc l'heure du thé, et pour l'oiseau. Après je suis revenue vraiment lourdement au crayon de couleur dessus. Et pour le cottage, j'ai pas trop utilisé d'aquarelle, j'ai plutôt utilisé mes marqueurs Écoline, donc bon, c'est des marqueurs aquarelle, donc vous pourrez dire que c'est toujours un petit peu le même type de technique. Et pareil, j'ai fait une grosse partie au crayon de couleur.
J'ai tendance aussi à faire des petites retouches après au Posca blanc pour remettre quelques petits éclats de lumière. Mais en général, rien qu'avec les crayons de couleur, hein, quand vous avez des crayons de couleur de qualité, les plus clairs, genre les crayons blancs ou les crayons vraiment ivoire, toutes ces couleurs très claires, ça passe très bien et ça suffit pour rapporter un petit peu de lumière si vous avez été trop foncé sur certaines zones. Des fois, quand j'ai estimé que c'était nécessaire, j'ai remis un petit coup de liner, j'ai fait du line art au noir avec un truc assez fin quand même parce que je voulais pas qu'il y ait des gros contours noirs. Donc le mien il est très fin, je crois que c'est du 0,05, juste pour marquer un petit peu plus certains éléments, par exemple le personnage, la petite femme dans l'image, que ce soit dans l'image du thé, de l'heure du thé ou de l'oiseau, j'ai refait les contours au noir parce que sinon elles étaient un petit peu perdues au milieu de tout ça. Mais sinon, par exemple pour Cottage, je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas que ce soit trop marqué, je voulais que tout reste assez lumineux. Et bien voilà, je crois qu'on a fini pour cette semaine. Petit bilan vite fait bien fait. Si vous voulez voir les photos, n'hésitez pas à les regarder sur Instagram puisque j'ai pris chaque image en photo. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, a priori donc pour 4 thèmes. Ça va être bien chargé et il va y avoir un petit peu plus de choses à raconter du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous aimez les dessins. Et n'hésitez pas à partager si vous-même vous avez participé au challenge. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou ici sur YouTube, ce sera vraiment très intéressant pour moi d'aller regarder. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!